Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 766 de Kingdom est là et on s'arrête au dernier en gros quand, oui, Rishi il a un choix très compliqué à faire. Soit il étouffe l'affaire et laisse partir Yoka, soit il dit la vérité et c'est ça qui décidera et là il a plus trop vraiment le contrôle quoi. Et honnêtement, en y pensant, avant d'y réfléchir, au départ, tu me disais que oui, faut qu'il le dise assez. Enfin, c'est ce qu'il devrait faire pour moi. Mais si on veut qu'il y ait du drama, des problèmes, des intrigues, si ça dans le manga, faudrait qu'en gros, il étouffe l'affaire et laisse partir Yoka. Parce que je me dis que si, en gros, il étouffe l'affaire et laisse partir Yoka, logiquement, en gros, Yoka sera sur le long terme, pas maintenant, mais on va dire quand en gros la Chine sera unifiée, Yoka sera la deuxième personne la plus puissante de Chine, quoi. Parce que quand en gros il a des espions un peu partout, donc il contrôle un niveau, en gros, réseau d'information assez large, quoi. Donc ça, il sera, on va dire, le roi, en gros, l'empereur qu'on voit de, tous les jours, quoi. Et Yoka sera un peu l'empereur de l'ombre, un truc comme ça. On va dire The Dark Lord, The Dark King, je sais pas comment on va appeler ça. En gros, il sera le gars qui contrôle, entre guillemets, le pays dans l'ombre, en fait, quoi. En gros, derrière, quoi, dans les coulisses, quoi. Et si un jour lui et Sei sont en désaccord, c'est quasiment certain il pourra battre facilement Sei, quoi. Donc, là, maintenant, c'est pas trop un problème, mais sur le long terme, ça pourrait devenir un problème si, oui, il devient, entre guillemets, trop gourmand, quoi. Et logiquement, quand, en gros, dans ce genre de situation, tu gagnes du pouvoir, logiquement, t'en veux toujours plus, hein. T'en veux toujours plus, et il y a de grandes chances qu'à un moment, il va se retourner contre Sei, même si de le tuer, l'assassiner, c'est ça, donc, oui, si on veut qu'en gros, il n'y ait pas de problème dans le futur de ce côté-là, faut qu'en gros, Sei soit mis au courant et le tue, oui. Parce que avant je me disais que Sei a peu utilisé, c'est ça, mais à court terme, c'est pas trop un problème, à long terme, ça va devenir un problème, quoi. Parce que quand la Chine sera unifiée, il aura trop de pouvoir, Yoka, et tu pourras plus, en gros, le filer, quoi, en gros, l'éliminer, quoi. Donc, faut le faire maintenant, donc avant qu'il devienne trop puissant, quoi. Donc, je me dis que Kampishi a raison, quoi. Kampishi a raison, faut l'éliminer maintenant, et j'ai hâte de voir si Rishi va penser ça ou pas, parce que il a un choix compliqué, parce que c'est vrai que, vu ce que disait Yoka au dernier chapitre, oui, ils ont besoin de lui, s'il veut, entre guillemets, unifier la Chine assez rapidement, alors que s'il n'est pas là, ça prendra plus de temps. Donc, mieux vaut, entre guillemets, prendre plus de temps et contrôler tout, qu'en gros, le faire rapidement et ne pas avoir le contrôle, quoi, entre guillemets. Donc, je me dis que, oui, c'est les choix que Rishi a actuellement, en gros, a décidé, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire et on va voir. On va voir. Et en général, quand cette situation arrive dans les dramas historiques chinois, la plupart du temps, le gars cache la vérité. Parce qu'en gros, il se dit, oui, je vais le protéger, je fais pour son bien, c'est ça. Et en général, ça crée des malentendus, c'est ça. Et c'est seulement vers la fin du drama que le malentendu est réglé. Alors que, sérieusement, pour régler les problèmes, ils n'ont qu'à se parler. Mais bon, pour qu'il y ait du drama, des problèmes, en général, ils cachent l'affaire, quoi, et il faut croire que oui, ils disent rien, et le truc, c'est s'éternise, quoi, et c'est seulement vers la fin, quand en gros c'est trop tard, que, en gros, le truc qui est caché devient un problème trop grand, que oui, il révèle la vérité, et là, derrière le mais gars, pourquoi tu m'as dit maintenant, pourquoi tu me dis c'est pas maintenant, tu m'as dit plus tôt, quoi. En général, c'est comme ça dans les dramas, et oui, et si Alain Sensei veut dramatiser beaucoup cette affaire, quoi, Rishi doit cacher l'affaire, doit étouffer l'affaire parce que plus tard ça va devenir un problème, c'est quasiment certain. Alors que s'il veut que ce problème-ci ne devienne pas un plus tard, il le dit à Sei et logiquement Sei le tuera, je pense. Parce que au départ, je pensais que oui, Sei va non, il est trop dangereux. Il a trop de pouvoir. Il a trop de pouvoir, quoi. Il est trop dangereux. Donc faut l'éliminer maintenant, quoi. Même si ça retarde l'unification de la Chine, quoi. Au moins, quand ce sera fait, Sei aura le contrôle de tout, quoi. Ça va pas être fait alors qu'en gros, il maîtrise pas tout et que oui, il a des ennemis cachés, que oui, il a même pas, qui sait même pas, quoi. Parce que logiquement, s'il défie la Chine et que Yoka est entre guillemets le Dark Lord, quoi, le roi de l'obscurité, enfin le roi de l'ombre, on va dire ça comme ça. En gros, c'est quasiment certain que parmi les ministres qui vont servir Sei,
plusieurs d'entre eux seront des espions de Yoka. Et si un jour Sei, en gros, décide, en gros, un truc, quoi, et que Yoka n'est pas trop fan de la chose, il pourrait essayer de faire que ses ministres sabotent, en gros, ce que Sei essaie d'entreprendre. S'il n'arrive pas à saboter, il pourrait essayer de l'empoisonner, le tuer. Donc, oui, mieux vaut régler le problème maintenant et le finir, quoi. Donc, en gros, avant de réfléchir, je me suis dit que oui, Sei doit le tuer. Sei doit le tuer, mais on va voir ce que Rishi va décider. Pour que Sei le tue, il faut qu'il soit au courant. Il faut qu'il soit au courant de toute l'affaire, quoi. Donc, allons-y. Première page. On nous met nos pays d'origine et nos pensées divergent, mais nous avons traversé ces instants ensemble. On dirait qu'on nous montre un flashback. Un flashback de l'époque, en gros, où Rishi et Kapishi étaient étudiants, quoi. Parce qu'on les voit qu'ils sont dans une classe, ils sont en train d'écrire. Oui, c'est ça. Le titre du chapitre, c'est Compagnons d'études. Là, maintenant, on revient au présent, apparemment. On revient au présent d'un coup. On nous montre le palais à Cario. Et là, on voit les différents ministres qui parlent entre eux, c'est ça. Et là, on nous montre Sei qui est au-dessus, sur un balcon, et il regarde le paysage. Shobukun arrive et lui fait Votre Majesté, le palais entier est agité par l'incident concernant Kampishi. Ce n'est qu'une question de temps avant que la nouvelle arrive aux oreilles de Han. Et Sei fait Oui, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire, même si nous essayons de le cacher. Et une fois que toutes les informations auront été rassemblées, j'ai l'intention de les envoyer à Anne au plus vite. Et là, Shoguru continue en disant, bien qu'il soit clair que Kampishi ait été impliqué dans les opérations d'espionnage, nous ne disposons d'aucune preuve et nous ne sommes plus en mesure de le confirmer auprès de Kampishi lui-même. Il est logique de penser qu'il a essayé de se suicider avant qu'on le force à avouer. Derrière, Shogulu continue en disant cependant, le problème se pose. Le lieu de l'incident se trouve être le palais de Rishi et en plus, il s'agit d'une cellule de prison. Ça est fait, c'est vrai. Derrière, Shogulu va parler fait. D'après le rapport de Rishi, d'après le rapport de Rishi, il a étouffé l'affaire. Il a étouffé l'affaire. Il a étouffé l'affaire. Ouais. À court terme, c'est pas un problème, mais sur le long terme, ça va devenir un problème. Donc oui, on peut déjà en remet le dire, quoi. Yoka est The Dark Lord de Kingdom, quoi. Parce qu'il a trop de pouvoir. C'est le deuxième gars le plus puissant de Chill maintenant. Et le pire dans tout ça, c'est que Sei ne sait pas, Shogoku ne sait pas, Shogoku surtout, parce que lui, c'est le cerveau de tous, quoi. C'est le cérébral, quoi. Il sait pas. Rishi, t'as merdé, mon gars. T'as merdé. Parce que d'après le rapport, donc tu comprends que oui, il a déjà, entre guillemets, fait un petit recap de la situation. En gros, on a arrangé les choses comme lui a dit Yoka, quoi. Donc oui, je fais beaucoup de fait. D'après le rapport de Rishi, il prévoyait d'assassiner Kampishi à sa résidence dans une chambre, mais il a fini dans une cellule de prison suite à une erreur d'un de ses subordonnés. Lorsqu'il s'est rendu compte que quelque chose clochait et qu'il est revenu pour transférer Kampishi dans une chambre, ce dernier avait déjà pris du poison et était retrouvé mort dans sa cellule. Donc c'est comme ça que tu maquilles l'histoire. De plus, Rishi a également déclaré que Kampishi, avant l'incident, lui avait déjà avoué qu'il faisait partie d'unité de renseignement. Il est malin, hein. Il est malin parce que, en gros, pour que, en général, dans tous les, on va dire, des films, séries que je peux regarder, quoi, en général, tous les gars disent que oui, pour qu'en gros, ton mensonge semble crédible, tu peux pas mentir de A à Z. En gros, faut mêler le vrai et le faux, quoi. Et là, il mêle le vrai et le faux. Il dit quelques vérités, mais pas toutes les vérités, surtout les plus importantes, comme quoi, Yoga, là, c'est que, parce qu'il dit quelques vérités, quoi, mais pas toutes les vérités. En gros, il mêle le vrai et le faux, quoi, pour en gros que ce soit plus crédible et croyable, entre guillemets, quoi. Alors que s'il disait que des mensonges, quoi, je pense qu'il serait démasqué assez rapidement. Mais là, quand il mêle le vrai et le faux, quoi, donc, oui, ça passe crème, quoi. Ça semble assez crédible. Rishi, t'abuses. Pourquoi tu mens comme ça? Donc, Rishi fait.
Enfin, Shomuku, en lisant le rapport de Rishi, il fait il prévoit d'assassiner Kampishi à sa résidence dans une chambre, mais il a fini dans une cellule de prison suite à une erreur d'un de ses subordonnés. Lorsqu'il s'est rendu compte que quelque chose clochait et qu'il est revenu pour transférer Kampishi dans une chambre, ce dernier avait déjà pris du poison et été retrouvé mort dans la cellule. De plus, Rishi a également déclaré que Kampishi, avant l'incident, lui avait déjà avoué qu'il faisait partie d'unité de renseignement. Euh, Shokul continue en disant, et qu'il avait probablement caché sur lui du poison pour se suicider. Ça écoute calmement. Et là, Shokul continue en disant, mais comme l'incident s'est produit à l'intérieur du palais de Rishi, de fâcheuses rumeurs circulent également. Ça écoute et Shokul fait. Par exemple, certains disent que Kampishi étant plus brillant que Rishi, oui, peut-être que Rishi s'inquiétait de voir son statut menacé par Kampishi et qu'il a fini par le tuer. Et ça est fait. Et ça est fait. Kampishi n'était pas du genre à rejoindre la cour de Chid. Alors, était-il vraiment nécessaire que Rishi élimine Kampishi en le tuant? On voit que Seibe, lui, il trouve ça très suspect. Quand en disant, lorsque Rishi s'inquiétait pour le bien d'être de Kampishi, je, je ne crois pas qu'il donnait une fausse image de lui. Ah, j'ai tapé une partie. Oh, je fais beaucoup de fait. Peut-être que Rishi s'inquiétait de voir son statut menacé par Kampishi et qu'il a fini par le tuer. Et ça est fait. Kampishi n'était pas du genre à rejoindre la cour de Chin. Alors, était-il vraiment nécessaire que Rishi élimine Kampishi en le tuant? Derrière, Shogoku le fait. Non, votre majesté, j'étais juste. Et c'est comme ça disant. En plus, lorsque Rishi s'inquiétait pour le bien-être de Kampishi, je ne crois pas qu'il donnait une fausse image de lui. Il y a ces images-là, quoi. Qu'en gros, ça était avec Rishi, quoi. Et Rishi a pris la nouvelle de l'empoisonnement, quoi. Elles étaient sincères, quoi. L'inquiétude qu'il avait dans, gars, Rishi t'abuse, hein. Parce que, oui, il dit des choses vraies, des réactions sont vraies, mais il a caché le plus important dans tout ça, quoi. Que Yoka! Derrière, Shomoku le fait. En y repensant. C'était la première fois que je voyais Rishi s'énerver à ce point. Et ça est fait. En effet. Préviens-moi quand les rapports de l'équipe d'enquêteurs envoyés au palais de Rishi seront prêts. Et convoque Shoekun. Nous allons discuter la manière dont nous allons nous occuper de Han à partir de maintenant. Et Shoekun le fait. Bien, votre majesté. Derrière, on nous montre le palais de Rishi. Rishi qui est au-dessus d'un toit, regarde le paysage. Et là, quelqu'un s'approche. Et on voit que c'est Yoka. Yoka, derrière Rishi, lui fait. Messieurs Rishi, je vous suis profondément reconnaissant que vous ayez accepté ma suggestion. Rishi écoute, ne dit rien. On voit qu'il a l'air frustré, quoi. Parce que oui, là, il est contrôlé, quoi. Il est contrôlé par Yoka, entre guillemets. Donc, on voit, il lui fait. T'es encore là? Va-t'en d'ici. Le domaine est rempli d'enquêteurs de la cour. Et Yoka fait. Je m'en vais de ce pas. Mais avant cela, je voulais vous exprimer ma gratitude. Et là, Rishi lui fait. Tu n'en as pas besoin. Yoka, j'ai dépensé beaucoup de temps et d'argent pour toi. Chid n'a pas le luxe de te tuer et de créer un second Yoka pour te remplacer. Lorsque j'ai réfléchi sérieusement à la question, j'ai su que je devais agir de cette façon sans avoir besoin que tu me le dises. Il continue en disant, si c'était un autre jour, tu aurais été puni pour le meurtre de Kampeshi. Mais ce n'est pas le moment. Surtout que Chin a subi une grande perte récemment. Et Yoka fait. Et je crois que je vous dois une fière chandelle. Je vous le rendrai par mon travail. Et là, Rishi lui fait. Yoka, je ne crois pas tout ce que tu m'as dit hier. C'est bien, t'as le droit de le questionner. J'ai fait. Yoka, je ne crois pas tout ce que tu m'as dit hier. C'est pourquoi je te surveillerai toujours avec méfiance pour savoir si tu as trahi ou si tu vas trahir Chin. Ok. Et on voit Yoka qui fait. C'est ce que vous devez faire en tant que futur chancelier. Et là derrière, Yoka continue en disant. Et je savais que vous étiez quelqu'un qui se comportait habituellement de cette façon.
C'était donc surprenant de voir une situation où vous agissiez de manière aussi émotive. Mhm. Et Yoka continue en disant, Messieurs Rishi, je suis sincèrement désolé pour l'incident de Messire Kampishi. Et Rishi fait, va-t'en! Et là, Yoka fait, oui, Messire. On voit qu'il est content, le temps s'écoule, il fait nuit, on nous montre quelqu'un qui est dehors dans son jardin, assis, je pense que c'est Rishi, quoi. Il est en train d'écrire un truc apparemment. Et non, il est en train de boire. Il est en train de boire, et là, une servante arrive, et bien c'est sa femme peut-être, parce que oui, c'est vrai que dans Kingdom, on montre pas trop les femmes, les concubines des différents persos importants, quoi. On voit juste en gros les persos importants. On voit pas trop en gros les vies de famille, c'est ça, donc peut-être c'est sa femme. Donc, Rishi, il boit, en buvant, il fait il tousse, quoi. Quelqu'un arrive, il fait tu vas bien? Et la personne, la femme fait et Rishi fait tu t'es réveillé, je pense que c'est sa femme. Parce que vu comment il lui parle, parce qu'un servant ne parlerait pas comme ça, un servant ferait Monsieur Rishi, comment allez, est-ce que vous allez bien? Si ça, la personne ferait des courbettes, si ça, mais la personne, la femme, elle parle à Rishi comme s'ils étaient sur un pied d'égalité, quoi. Donc, on dirait que c'est sa femme. Donc, Rishi, après avoir bu, il tousse, et on voit qu'il y a une femme qui arrive et fait tu vas bien? Et Rishi fait hein? Tu t'es réveillé? Et elle fait comme tu bois jamais, cela attire mon grande attention que tu le fasses. Et là derrière, on voit qu'elle tient un verre et Richie fait, tu en prends aussi. Et elle fait, feu. J'ai pensé que nous pourrions en partager un puisque cela fait un moment. Oui, c'est sa femme. Vu comment elle se comporte, c'est sa femme. Et là, Richie lui verse l'alcool et elle fait, merci. Et là, on voit Richie qui continue de boire, sa femme boit, et dès que sa femme boit, et tout se fait elle fait c'est vraiment fort, quelle est cette liqueur? Et Richie fait je ne sais pas, j'ai ouvert au hasard une bouteille qui m'a été offerte. Et là, il continue de boire, assis à côté, sa femme boit, il boit, et là, on voit sa femme qui le regarde et lui fait je j'avais étonnamment j'avais ah non, c'est Rishi qui parle. Rishi fait je j'avais étonnamment un ami, semble-t-il. Sa femme écoute et continue en disant et je l'ai perdu hier. On la voit qu'elle a l'air triste pour lui et elle lui fait pourquoi penses-tu ainsi après tout ce temps? Tout le monde pensait que ah ok, oui, c'est bien sa femme. Elle fait pourquoi penses-tu ainsi après tout ce temps? Tout le monde pensait que mon mari et Kampishi étaient amis. Et Rishi fait vraiment? Et là derrière, il continue en disant alors, même toi qui es discrète tout le temps, tu l'as vu. Et sa femme fait je ne suis pas distraite. Et là, il continue de boire. On voit Rishi dire à sa femme quand Kampishi est venu à Chin et qu'il a essayé de créer une nouvelle loi avec moi, il n'a pas montré de volonté de le faire. Et ça m'a agacé. Et à ce moment-là, Kampeshi a dit ceci, sorti de nulle part. Les lois de la période Shō sont... Et là, sa femme lui coupe la parole et lui fait... Ah non, non, c'est un flashback, c'est un flashback. En gros, dans le flashback, on nous montre en gros Rishi qui parle avec Kampeshi et Rishi fait les lois de la période Shō sont... Et Kampeshi lui fait Rishi. Il est fait en bégayant, hein, parce que oui, il bégaye tout le temps. Il fait Rishi. Si quelqu'un te dit que la vraie nature de l'homme est le feu de la volonté, ah, gros, ce que Shin lui a dit, que lui répondras-tu? Et là derrière, on voit sa femme dans le présent, elle fait le feu de la volonté. Parce que gros, ce que Shin avait dit, rappelle-toi, à Kabishi, quoi. Et là derrière, dans le présent, Rishi fait à sa femme, oui, ça m'a énormément... Oui, ça m'a encore plus agacé. Donc on voit clairement que on voit clairement que Shin et puis Rishi, ils n'ont pas du tout les mêmes idées, entre guillemets, quoi. Les mêmes idées, on va dire, quoi. Parce que oui, vu comment Rishi réagit, il dit que ça l'a agacé d'entendre ça, quoi. Donc, si en vue où lui et Shin sont en discussion, quoi, à dire sérieuse, ils vont pas s'entendre. Ils vont pas s'entendre, c'est quasiment certain. Donc, oui, je redis. En gros, au départ, dans le présent, Rishi fait à sa femme,
quand Campechi est venu à Chin et qu'il a essayé de créer une nouvelle loi avec moi, il n'a montré de volonté de le faire. Et ça m'a agacé. À ce moment-là, Campechi a dit ceci, sorti de nulle part. Et en gros, on voit flashback, on voit Rishi qui fait dans le flashback, les lois, la période chaude sont, et là, Campechi lui parole, il fait, Rishi, si quelqu'un te dit que la vraie nature de l'homme, c'est le feu de la volonté, que lui répondrais-tu? Et là derrière, au présent, Rishi fait à sa femme, oui, ça m'a encore plus agacé. Alors j'ai dit à Campechi que s'il n'a pas la volonté de continuer, qu'il prenne plutôt un congé. Et là derrière, Scantran, la double team. Eh bien, non. Ah, le nom de la team, il aurait pu. Enfin, la suite de Scantran, quoi. La team, quoi. Ils mettent, en gros, un message, quoi. La période de Shō était une période de l'histoire chinoise pendant laquelle la dynastie Jin a régné sur la Chine du Nord, tandis que la dynastie Song du Sud a régné sur la Chine du Sud. Il y a pas mal de drama justement qui parle de la dynastie Song. Hein. Pas de drama parle d'eux, quoi. Donc, ouais, ok. Donc, dans le présent, Rishi fait. Mais depuis sa mort, ces mots me reviennent sans cesse à l'esprit pour une raison ou une autre. Sa femme est fait. Mon mari, et là derrière, Rishi fait. Campechi était un grand légiste qui pensait aux gens plus que quiconque. Et je veux raviver ce feu de la volonté et le laisser grandir. Si je ne le fais pas, alors Campechi est... On voit qu'en gros, il tape la table et on voit sa femme qui met sa main sur sa main pour le réconforter et sa femme lui fait. Si c'est toi, mon mari, alors tu peux le faire parce que tu étais le seul qui le reconnaissait. S'il il te regarde depuis là-haut et il est soulagé, j'en suis sûr. Et là maintenant, et là maintenant, le temps s'écoule, on va dire c'est le lendemain ou quelques jours après, et l'avoir tout fait. La nouvelle de la mort de Campechi s'est propagée comme une traînée de poudre à l'extérieur de Kanyo. Et là, on nous montre en gros le messager qui arrive, qui va donner la nouvelle à Rokuomi et To, quoi. Et on voit que les deux sont choqués d'entendre la nouvelle. Rokuomi montre plus d'émotion parce que oui, To, il tire toujours la même tête, quoi. Rokuomi qui il ouvre les bouches bées, quoi, la bouche ouverte. To écoute, on voit qu'il a l'air surpris. Et là, To, on met une bulle avec plein de points, quoi, pour montrer que oui, il réfléchit. Et là, maintenant, la voix se fait. Et la délégation officielle de Chine, s'est également rendue à Shintei, la capitale de Han, pour rapporter l'événement. Et là, on montre en gros d'Otoa Han, on nous montre en gros les réactions. La princesse est en larmes, elle est en train de pleurer. On nous montre la cacade, je crois, le général qui devrait défendre Han, quoi. On nous montre ce général-là, je crois qu'il s'appelle Rakuakan. Euh, comment il s'appelle? Hum, hum, hum. Je regarde, je recherche. Oui, c'est ça, il s'appelle Rakuakan. On montre la Q4, quoi. On montre le roi, le premier ministre. Et là, la voix tout fait. La délégation a exprimé les profonds regrets et rebords de Qin d'avoir été incapable d'empêcher Campeche de se suicider alors qu'ils avaient la charge d'un membre de la famille royale et leur soupçon quant à l'implication de Campeche dans l'activité d'espionnage. Oui. Ok, ok, je redis. La délégation a exprimé les profonds regrets et remords de Qin d'avoir été incapable d'empêcher Campeche de se suicider alors qu'ils avaient la charge d'un membre de la famille royale et leur soupçon quant à l'implication de Campeche dans l'activité d'espionnage. C'est peut-être la raison pour laquelle Anne n'a pas manifesté d'emblée sa colère et a accepté poliment les trésors et les objets de valeur envoyés par Qin en guise d'excuse et de compensation. Vous voyez. C'est ainsi que l'incident de Campeche prit fin. Les mémoires du grand historien, contiennent de nombreuses descriptions sur le malheur et la tragédie de Campeche. Mais
les livres et les écrits nommés Campichi, que Campichi a laissé derrière lui, ont fini par exercer une influence considérable sur la formulation de nouvelles lois au cours des dynasties de Qin, de Han qui ont suivi. En outre, il est devenu un guide pour de nombreux rois et monarques par la suite et il continue d'exister aujourd'hui même, 2000 ans plus tard, comme un ouvrage pour les étudiants de nombreux domaines tels que la nature humaine, l'établissement de lois et ainsi de suite. Elle est longue la partie voix enfin. Et 2 mois après l'incident de Campichi, on le montre en gros une plaine, il s'agit cette fois d'une ville de Chine. On voit qu'en gros, une sorte de ville quoi. On voit un gars qui cavale, l'avoir fait. Ou un incident est le point de se produire. Et on voit un messager qui arrive, et là, on voit le messager qui s'arrête devant la villa non, c'est. Attends. Non, c'est pas un messager. C'est Chine qui cavalait. Il s'arrête devant une maison. On dirait sa maison, mais je pense que sa maison est plus grande que ça, normalement. Il s'arrête devant une maison. En gros, il s'arrête devant une maison, quoi. Et là, il fait Kyokai! Ah oui, c'est bien sa maison. C'est bien sa maison, parce que oui. Parce que je me rappelle un peu le design, quoi. Oui. Parce que Chine, là, il a un palais, quoi. Il est riche, il est plus paysan, il est plus pauvre. Parce que je me rappelle sa petite cabane, quoi, de clochard. Ah là là. Ouais, il a parcouru du chemin, quoi. Il a beaucoup évolué, hein. Bref. En gros, Chine s'arrête devant sa résidence, quoi, sa grande maison, et il fait Kyokai, tu es prête? Et derrière, c'est dans sa tête, Denu a encore agrandi la maison de Kyokai. Non, Denu, il continue d'investir l'argent de Chine dans la maison, quoi. Parce que oui, c'est Denu qui a en gros fait les plans, c'est ça, avec tous les gars de son village, quoi. Ils ont fait un palais à Chine. Donc, en gros, on voit Chine qui s'arrête devant, on va dire, la maison de Kyokai dans sa résidence. Parce que oui, Chine a un terrain énorme, hein, il est riche maintenant, c'est plus un pauvre. Donc oui, on voit Chine qui fait Kyokai, tu es prête? Il crie depuis l'extérieur, quoi. Et là, derrière, en regardant le design de la maison de Kyokai, il fait Denu a encore agrandi la maison de Kyokai. Et là, derrière, on voit Kyokai qui vient de se réveiller, elle est endormie, elle se gratte les yeux. Elle fait Hein, c'est aujourd'hui? On voit Ten qui fait c'est aujourd'hui. Je t'ai dit plein de fois déjà. Et là, non, pas Ten. On voit Ray qui fait c'est aujourd'hui. Tu vois, je t'ai dit plein de fois déjà. Et là, derrière, on voit Shield qui, en gros, va les rejoindre. Quoi. Il entre à l'intérieur, il va voir où elles sont. Et là, on voit Kyokai qui fait que devrait-on faire? Et Shield fait ça suffit. Va te préparer maintenant. Et Kyokai fait on n'est que le matin et t'es déjà bouillant. Et Shin fait quoi? Et là, on voit Rei qui fait ne t'en fais pas, capitaine. Je vais la préparer. Fais moi capitaine. Et Shin fait va d'abord chercher les chevaux, Rei. Et là, derrière, Rei fait fais moi d'abord. Et là, derrière, on voit Kyokai qui est en train de bailler, quoi. Enfin, elle est en train de bailler. Et Shin fait oubliez ça. Nous devons partir immédiatement au village Juto. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, MFT Team. MF Team. Le nom de la team. Ça me revenait plus, quoi. Parce qu'il disait Scantrad, MFT, ses anciens noms. Là, maintenant, c'est MF Team. Oui, fin du chapitre. En gros, il doit aller au village Juto, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Sans avoir tout fait. Et 2 mois après l'incident de Campichi, il s'agit cette fois d'une ville de Chine. Vous voyez? Où un incident est le point de se produire. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. J'ai hâte de voir ce que c'est. Oui, très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme d'hab, Sensei ne déçoit pas. Et pour créer plus de problèmes dans le futur, le choix de la Sensei est le bon. Et en plus, quand on y repense bien, la Chine unifiée ne dure pas longtemps. Donc il faut en gros qu'il y ait des futurs problèmes qui en gros vont... Enfin, comment dire ça? En gros, quand c'est unifié la Chine, en gros ça ne dure pas très longtemps, quoi. En gros, tant qu'il est vivant, c'est unifié, mais dès qu'il meurt et que
son fils prend le relais, quoi, ça devient compliqué parce qu'en plus son fils sera contrôlé, manipulé, en gros, utilisé comme, ouais, contrôlé et manipulé par les eunuques, quoi, donc ça n'a pas duré très longtemps. En plus, l'eunuque, on va dire, en chef qui s'occupait de Sei, quoi, dans la vraie histoire, entre guillemets, l'eunuque en chef qui s'occupait de Sei, quoi, va commencer à s'occuper de son fils, et derrière, il va vouloir, entre guillemets, contrôler son fils, va même vouloir remplacer son fils, et en gros, il va faire qu'il y ait, en gros, par exemple, il va pas donner des infos importantes au fils de Sei, c'est ça, il va entre guillemets masquer les choses. En gros, c'est lui qui va contrôler entre guillemets la cour, quoi. Il va contrôler la cour et c'est lui qui entre guillemets va emmener une fin rapide pardon, à la Chine unifiée de Sei, quoi. Elle devait s'écrouler. En gros, la Chine devait en gros tomber en ruine, quoi. Mais c'est l'eunuque, quoi, qui s'essaye dans la vraie histoire, qui, entre guillemets, va accélérer le processus, quoi. Et justement, quand en gros, Sei va, entre guillemets, va voir que les civils, quoi, les gens se révoltent contre lui, c'est ça. Yoka pour entre guillemets intensifier les choses quoi en gros faire que les choses deviennent plus graves que ce qu'elles le sont quoi donc oui le fait que Yoka soit protégé quoi logiquement il devrait jouer un rôle important dans la destruction si je sais même pas si on va aller jusqu'à ces parties là parce que on sait pas si la SNC va s'arrêter après que la Chine soit unifiée ou bien va aller jusqu'à ce que oui après aller jusqu'à ce que la Chine tombe en ruine quoi en gros que c'est unifié on voit comment ça se déroule pendant qu'il est vivant. Dès qu'il meurt, bim, tout tombe en ruine. Quoi. On ne sait pas si ASNC va aller aussi loin. Mais en tout cas, je vous dis que Yoka est gardé en vie pour peut-être, genre, quand en gros la Chine est unifiée, derrière, il y a eu un long pavé de la voix off qui explique que oui, pendant X années, tout allait bien, entre guillemets. Après la mort de Sei, tout est parti, en gros, tout a commencé à mal tourner. Et Yoka a joué un rôle clé dans tout ça. Enfin, je ne sais pas comment, en gros, ASNC va tourner tout ça, mais peut-être que oui, c'est ça quoi. Il garde Yoka en vie parce que dans le manga, Yoka devrait jouer un rôle important dans la chute, la destruction de la Chine unifiée de Sei après sa mort quoi. Après sa mort. Parce que quand Sei était vivant dans la vraie histoire, Goro après qu'il ait unifié la Chine, oui, il était détesté quoi. C'était un tyran, un dictateur. Des gens souffraient beaucoup, c'est ça. La corruption régnait, c'était. Oui, les gens le haïssaient, quoi. Donc il y a eu beaucoup de révoltes, plein de gens qui sont révoltés, quoi, c'est ça. Et parmi les gars qui se révoltaient, l'un d'eux, quoi, c'était un paysan. Un paysan, quoi. Il a commencé avec un petit groupe de gars sûrs, quoi. À force de gagner des batailles, c'est ça. Son groupe s'est agrandi, 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 quoi. Et c'est le gars qui va plus tard, en gros, établir la dynastie Han, quoi. Parce que oui, après la Chine du fils de Sei, quoi, c'est la dynastie Han qui arrive derrière, quoi. Mais pour arriver à la dynastie Han, quoi, il y a plein de choses qui se déroulent. Et il y a plein de dramas qui montrent ces parties et ils sont magnifiques, quoi. C'est bien de voir, en gros, oui, les choses, en gros, comment les choses arrivent, quoi. Comment, en gros, Sei, après sa mort, tout a commencé à mal tourner, c'est ça. Parce que l'une des choses qui a mené la fin de Sei, si je me rappelle bien, c'est parce qu'en fait, Sei voulait en gros devenir immortel, il buvait une sorte d'élixir, quoi, parce qu'il pensait que oui, ça allait étendre sa vie, alors que non, c'était un poison qui le tuait à petit feu, quoi. Mais je sais pas si Sensei va montrer ce genre de partie dans le manga, parce que oui, le Sei de la vraie vie, c'est pas le type sympa qu'on voit dans le manga, quoi. Donc je sais pas si Sensei va faire qu'à un moment, Sei commence à tourner, à devenir méchant, quoi, sans de suivre, en gros, de voir, en gros, comment Sensei va tourner tout ça, si, après l'unification de la Chine, le manga va s'arrêter, ou bien si, il va continuer jusqu'à, en fait, après la destruction de la Chine de Sei, quoi. On va voir. On va voir. En tout cas, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et oui, Reishi a. Il a merdé pour moi. Parce que à court terme, c'est pas un problème. À long terme, ce sera un gros problème. Ce sera un très très gros problème pour Chin, quoi. Yuka sera. Il sera trop puissant. Il sera trop puissant et il faut qu'il se rappelle les paroles de Capucci, quoi. Que oui, t'es en train de nourrir quelqu'un qui va te pour aller dans le dos plus tard, quoi. Il a pas dit ça comme ça, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire, quoi. Que oui, il faut que, en gros, Rishi le finisse maintenant, que le gars, il est trop dangereux, quoi. Que c'est l'un des gars les plus dangereux de Chine, quoi. Mais bon.
Rishi n'a pas voulu écouter, c'est ça, parce que lui, il a pensé au gain rapide, entre guillemets, quoi, de penser que oui, même si les gains qu'on aura seront longs à avoir, mieux vaut qu'en gros, on contrôle tout ce qui se passe autour de nous, quoi. Alors, parce que je sais plus comment le pouvoir se dit, parce qu'en fait, il y a un pouvoir qui dit genre, oui, quand en gros tu réussis à avoir un truc sans effort, tu le perdras aussi rapidement que tu l'as eu, quoi. Alors que quand tu, en gros, galères à avoir la chose que tu veux avoir, quoi, tu pourras en gros le garder plus longtemps. Je sais plus comment le programme est tourné, quoi, mais ça, en gros, ça veut dire ça, quoi. En gros, que oui, quand tu fais pas d'effort et que tu as un truc facilement, quoi, tu vas le perdre assez rapidement, quoi. En gros, quand tu fais beaucoup d'efforts, tu galères, tu cravaches et ça, la plupart du temps, le fait que tu autant galérer, quoi, cravacher, tout, et en gros, le truc que tu vas avoir, tu vas le garder plus longtemps, quoi. Donc, en gros, je sais pas comment ça tourne l'expression, mais en gros, c'est ce qui se passe, quoi. Rishi a pensé au gain immédiat, quoi. Il a pas, et en gros, comme il va avoir, en gros, ce qu'il veut rapidement, forcément, il va le perdre aussi rapidement qu'il a eu, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Très bon chapitre. Très bon chapitre, on dit toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura la season partie 3 deuxième partie, qui arrive en gros pendant le cours automne 2023, donc entre octobre et décembre. Et si je vais parler, je dirais que ce sera en novembre, au milieu. Et bien sûr, Kingdom, qui a son troisième film live, qui est sorti. Je vous dis que c'est bon, dans 2 semaines, si Kingdom recommence à apparaître dans le top 10, tout le monde confondu, ce genre de choses, quoi. Mais attends, il y a eu un tome récemment qui est sorti. Oui, un tome est sorti récemment, donc ça ne sera pas trop visible dans l'immédiat. Mais on va dire si courant, voilà, courant septembre, quand il n'y aura pas de tome, quoi, entre guillemets, qui sera sorti, si Kingdom apparaît dans le top 10, tout le monde confondu, quoi, chaque semaine, en gros, on pourra dire que l'animé, enfin l'animé, le drama, le troisième film live, quoi, il booste les ventes du manga, comme l'ont fait les films un et 2 quoi. Parce que les deux premiers films de Kingdom ont boosté les ventes du manga. Donc, espérons que le troisième fasse pareil. Et oui, et bien sûr, en gros, oui, le troisième film live est sorti. Et bien sûr, hiver, janvier 2024, on aura enfin l'arc Kokuyu adapté en animé qui va montrer au monde entier qui est Kanki et va aussi exposer ses limites quoi. Et parce que oui, c'est l'arc Kokuyu qui montre à, à Riboku que les limites de Kanki quoi. Donc c'est à travers ce qui se passe à Kokuyu que Riboku plus tard va en gros préparer le plan qu'on a vu récemment avec en gros le piège, c'est ça et derrière en gros euh, euh, putain, j'ai un truc de mémoire, comment il s'appelle euh, Je parle de lui il n'y a même pas 5 secondes, quoi. Bref, en gros, Riboku va en gros mettre en place un plan pour Kanki, voilà, Kanki, quoi, pour le piéger, c'est ça, et le filer, quoi. Donc, voilà. Très bon chapitre, tu vois, ça l'a pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut.